sont fortes. Un, deux, oui. Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Jean Audet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je veux vraiment remercier tous les gens qui ont préparé, qui nous ont amenés à la louange, à adorer notre Dieu. Ça met vraiment la table à propos de ce qu'on va apporter ce matin. Vous savez, mon nom, c'est, je l'ai-tu dit? Mon nom, c'est Jean Audet. Oui, OK, des fois, je suis mélangé un petit peu. Toujours mélangé. Alors, bonne année à tous, bonne année tout le monde, et que le Seigneur puisse vous donner de la joie, puisse vous donner de la paix à travers tout ce qu'on va vivre cette année. Parce que ça va ressembler un peu comme l'année passée, il va y avoir des peines, il va y avoir des joies aussi à travers tout ça. Mais le Seigneur, il est bon, il nous tient dans sa main jour après jour. Vous savez, au début d'année, les gens prennent souvent des résolutions. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas vraiment. Par exemple, certaines personnes veulent arrêter de fumer. D'autres veulent perdre du poids, là, comme moi, un petit peu. Puis là, ils vont faire de l'exercice, ils vont s'inscrire au gym. C'est pour ça que souvent, en début d'année, les gyms, ils ont beaucoup d'inscriptions. Mais avec le temps, ça se réduit. Ça ne fonctionne pas vraiment. D'autres personnes vont prendre la résolution de faire la paix avec d'autres personnes. Ils vont prendre la résolution de pardonner. Puis encore une fois, des fois, ça fonctionne. Pas vraiment. Ça ne fonctionne pas vraiment. Mais pour les croyants, est-ce que le pardon, c'est relié à une résolution de début d'année ou c'est une obligation de Dieu? En 2003, dans le journal Le Devoir, on pouvait lire un homme qui avait pris sa retraite d'être à la recherche des nazis. Je vais vous lire l'extrait un petit peu. À 95 ans, Simon, Wiesenthal, quelque chose comme ça, vient de mettre un terme à sa carrière de chasseur de nazis. Il a voué sa vie d'après-guerre à la poursuite des nazis. Il eut comme surnom le chasseur de criminels nazis. Et l'article continue comme ça. Donc, cet homme-là, après sa libération des camps nazis, il a pourchassé les nazis pour faire justice, pour que la justice se fasse. Puis là, je vais vous lire un petit extrait de sa biographie de cet homme-là, qui vient du livre Le Fleur de soleil, Tournesol. Simon Wiesenthal était détenu en captivité dans le camp de concentration nazi. Chaque jour, il part travailler en équipe dans la ville. Un jour, alors que Simon travaillait dans les ordures, une infirmière l'amène dans un hôpital voisin pour que Karl, un jeune soldat nazi, pour voir un jeune soldat nazi mourant. Simon se demande pourquoi l'homme a demandé un juif. Karl, le soldat SS, a ensuite commencé à raconter son histoire à Simon, y compris les choses qu'il avait faites pendant la guerre et qu'il avait besoin maintenant de confesser avant de mourir. Karl raconte les crimes odieux qu'il a commis en tant que nazi. Il a été forcé de brûler un immeuble avec 200 Juifs à l'intérieur. Pendant qu'il regardait, les gens ont commencé à sauter par les fenêtres. Lui et ses camarades ont reçu l'ordre de leur tirer dessus. Karl prit la main de Simon et lui demande pardon. Simon a retiré sa main de la main de ce soldat SS mourant et est sorti. Aucune parole n'a été prononcée et aucun pardon n'a été accordé. Et après sa libération, cet homme-là est devenu le chasseur de nazis pour que la justice se fasse. Qu'auriez-vous fait à la place de Simon? Vous savez, il y a 12 personnes qui ont répondu, importantes, qui ont répondu à cette question-là. Puis la grande majorité d'entre elles ont répondu que Simon avait raison de ne pas pardonner, parce que cela aurait été injuste. Un autre a dit, pourquoi un homme qui a donné sa vie à faire un mal incroyable devrait-il être pardonné? Un autre a dit que le soldat SS aille en enfer. C'est pas mal loin de ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? Et pourtant, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent parmi nous ici ou qui nous écoutent à travers la diffusion, qui ressentent la même chose lorsqu'ils sont maltraités, lorsqu'ils sont traités injustement, lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont calomniés. Puis ensuite, ça peut produire de la haine. Ensuite, ça peut produire du mépris envers les autres personnes.
Puis ça, c'est un moyen. Puis le moyen de consolation, c'est de se venger. Mais pourquoi devrions-nous pardonner? Hein, la parole nous enseigne de pardonner comme Dieu nous pardonne. Elle nous enseigne aussi que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Hein, comme dans Matthieu au chapitre 6, verset 14. Cet enseignement-là, il dérange un peu plus. Hein. Vous savez, le pardon, c'est tellement difficile si nous vivons dans la chair. Hein, si vous vivez dans la chair, le pardon, c'est impossible parce qu'elle crie vengeance, elle crie justice. Mais lorsque nous saisissons la bonté de Dieu envers nous, ça devrait nous amener à pardonner. Hein, la semaine dernière, c'était la fête de Noël. Hein, cette fête de Noël-là nous rappelle l'amour de Dieu. Hein, le Créateur de l'univers s'est humilié en venant sur cette terre il y a plus de 2000 ans. Le Dieu de l'univers s'est fait homme pour me racheter, pour vous racheter. Vous savez, en regardant la croix, nous voyons l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Puis en même temps, nous voyons la colère de Dieu que nous méritions se déverser sur le Fils. Est-ce qu'on saisit vraiment le prix de ce cadeau? Est-ce qu'on saisit vraiment le pardon de Dieu envers nous, de cette dette énorme que nous avions? Vous savez, en regardant la croix, nous voyons l'amour de Dieu pour nous. Puis ça devrait nous aider à saisir un peu plus la miséricorde de Dieu envers nous, de saisir le prix de notre dette envers lui. À la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est une vérité qui est tellement importante à saisir dans la vie du croyant pour être capable de pardonner comme Dieu nous a pardonné. Vous savez, dans la Bible, on a des leçons doctrinales du pardon. On a des enseignements imagés du pardon avec les paraboles. On a aussi des leçons pratico-pratiques et personnelles du pardon, comme la lettre de Paul à Philémon. Hein, Paul a écrit une lettre à son ami Philémon qui avait un esclave qui était en fuite, qui s'appelait Onésime. Et Paul l'avait rencontré à Rome, puis il l'avait conduit à la connaissance de l'Évangile. Puis Onésime s'est converti au Christ, puis Paul lui dit maintenant, tu dois retourner chez ton maître. Et Paul écrit la lettre à Philémon, le suppliant de lui pardonner, de le reprendre dans sa maison. Dieu s'attend à ce que ses enfants pardonnent comme il a pardonné. Un autre exemple, dans l'Épître aux Colossiens, on va l'afficher, je pense. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Ici est la parole de Dieu. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Alors pourquoi devons-nous pardonner? Tout simplement parce que notre Dieu nous a pardonné. Hein, partout dans les Écritures, la Bible nous décrit un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime pardonner. Mais nous, aimons-nous pardonner? Aimons-nous pardonner sans compter? Hein, si vous êtes un croyant, alors vous êtes des personnes qui êtes appelées à ressembler au Seigneur Jésus. Puis étant donné qu'on est appelé destiné à ressembler à Christ, alors si Christ est dans vos gènes, le pardon doit faire partie de votre vie. Donc, les enfants de Dieu devraient être reconnus comme des personnes qui pardonnent. Puis en voyant le pardon entre nous, les gens vont reconnaître l'amour que nous avons les uns envers les autres. Voulez-vous ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ? Pardonnez. Vous savez, même dans l'Église, il arrive que des gens ne pardonnent pas. Croyez-vous ça? Hein, dans le couple, dans la famille, il arrive que les gens ne se pardonnent pas. Et le manque de pardon, ça apporte des séparations dans le couple, des divorces. Ça amène des chicanes de famille. Ça amène les gens à ne plus se parler. Hein, les fêtes de Noël viennent juste de passer. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui ne parlent plus à un frère, à une sœur, à un père, à une mère, à un enfant? Avez-vous manqué de pardon quelque part? Le manque de pardon, ça peut conduire à la médisance envers d'autres personnes. Le manque de pardon, ça amène à critiquer, à briser de plus en plus les liens d'unité dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ pour lequel il a donné sa vie.
Il y a des gens qui ne pardonnent pas à un frère ou à une sœur dans le Seigneur pour toutes sortes de raisons. Puis ils vont même dire à leurs enfants de ne pas jouer avec leurs petits amis parce qu'ils sont en chicane avec les parents. Des bons chrétiens, ça, hein? Puis les gens autour d'eux vont voir tout un témoignage. Croyez-vous que les gens du monde qui voient cela vont désirer le Dieu que vous servez, le Dieu qui pardonne? Est-ce qu'ils vont dire, ouais, hein, ils nous parlent souvent que Dieu nous a pardonné nos péchés, mais ils ne se pardonnent même pas entre eux? Quel amour! Vous savez, le pardon est fondamental dans la vie du croyant. L'Église, c'est un environnement dans lequel on pardonne constamment. Puis donc, l'Église démontre l'amour des uns envers les autres à travers le pardon. J'ai trouvé une petite définition du pardon qui a été écrite par un puritain dans les années 1600 environ. C'est M. Thomas Watson. Il dit, si vous voulez savoir quand vous pardonnez, il dit, nous pardonnons lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance. Nous pardonnons lorsque nous ne rendons pas le mal à nos ennemis, mais nous souhaitons leur bien. Lorsque nous pleurons sur leur malheur. Lorsque nous prions pour eux d'un cœur sincère. Lorsque nous nous réconcilions avec eux. Il dit, nous pardonnons lorsque nous nous montrons prêts, en toute occasion, à leur venir en aide. C'est ça le pardon. Maintenant, on va voir deux principes du pardon à partir des deux paraboles de Jésus. Le premier principe, c'est nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. On va voir ça à travers la parabole du Fils prodigue. Le deuxième principe qu'on va voir, c'est si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Puis on va voir ça à travers la parabole du serviteur impitoyable. Alors, premièrement, vous savez, dans la parabole du Fils prodigue, on n'aura pas le temps de le lire parce qu'il faut que je coupe un peu dans le temps. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça, Fils prodigue, en passant. Hein? Fils prodigue, ça veut dire dépenser l'épargne, gaspiller son héritage, gaspiller ses avoirs, dans le fond, gaspiller sa vie même. Puis dans cette histoire-là, on parle souvent du Fils prodigue, mais en réalité, c'est l'histoire de deux fils. Et le point culminant de l'histoire de la parabole, c'est à propos de l'autre fils. Parce que lui, il est comparé aux pharisiens qui ne pouvaient comprendre le sens du pardon. Mais ce matin, on va quand même parler du Père et du Fils prodigue encore. Alors, à partir cette parabole-là se trouve dans Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. Puis Jésus nous donne une histoire pour montrer que Dieu pardonne. L'histoire commence avec le plus jeune de ses fils et ce fils-là fait une demande qui est en réalité extrêmement honteuse dans cette culture-là. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de mon héritage qui me revient. » Dans le fond, il est en train de dire, « Je ne veux plus avoir de relation avec toi. Je veux que tu sois mort. » Puis dans cette culture-là, en faisant cela, le jeune fils est maintenant considéré, même par la famille, comme étant mort. Puis pour votre information, il arrivait même à l'occasion que la famille tenait une cérémonie officielle d'enterrement du fils. Même s'il n'était pas réellement mort, pour la famille, il n'existait plus. Il était mort. Il était en dehors de leur vie. Puis Jésus en fait allusion aux versets 24 et 32. Le Père, il dit, « C'est mon fils qui était mort. » Puis au verset 32, il dit, « Ton frère que voici était mort. » Ça faisait partie de leur culture, ça, lorsqu'il y avait une insulte. Puis malgré l'insulte, le Père le laisse aller et il lui donne une partie de sa fortune. Le Père est prêt à endurer l'insulte à cause de l'amour pour son fils. Puis à partir de là, dans la parabole, le fils n'a plus de relation avec le Père, n'a plus de relation avec la fille, avec la famille. Il est mort. C'est comme le pécheur qui est laissé à lui-même, ça. Le pécheur n'a pas de relation avec Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il ne se soucie pas de Dieu. Il ne veut rien savoir de Dieu. Il ne veut pas se soumettre à Dieu et Dieu le laisse à lui-même. Alors, le fils il est parti avec une partie de l'héritage, avec son héritage. Il a tout gaspillé. Puis maintenant, il se retrouve, il n'y a plus une scène dans les poches. Il n'y a plus rien à manger. Mais il se trouve une job puis il garde les cochons. Ça doit être toute une honte pour un Juif, ça.
Puis en plus, il ne pouvait même pas manger les caroubes, qu'est-ce qu'il donnait aux animaux. Mais là, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Ce gars-là, il est en train de mourir de faim, puis à un moment donné, son cerveau s'est mis à réfléchir. Comme les femmes le savent, hein, des fois que ça prend du temps à un gars de commencer à réfléchir. Hein. Mais quand c'est décollé, ça fonctionne bien. Puis là, il s'est dit, hein, les serviteurs de mon père vivent mieux que moi. Je vais retourner chez mon père et je vais devenir un esclave. Dans cette histoire-là, lorsqu'on continue à lire, on dirait bien que le fils ne s'attendait pas au pardon de son père. Hein, il voulait dire à son père, je suis bon à rien. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Est-ce que je peux maintenant être ton serviteur, ton esclave? Et Jésus, dans cette parabole-là, nous enseigne comment pardonner. Hein, Jésus nous parle d'un père qui n'a même pas attendu que le fils arrive. Le père a couru vers lui. Puis le père n'avait pas de paroles méchantes envers lui. Il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de vengeance, il n'y avait pas de reproche, il n'y avait pas de chiolage non plus envers lui. Pas sûr que chacun d'entre nous, nous aurions réagi de la même façon. De courir au fils qui voulait notre mort. De courir puis d'embrasser le fils de celui qui ne voulait plus rien savoir de nous. Comment auriez-vous réagi? Hein, dans cette histoire-là, Jésus nous montre, entre autres, à quoi ça ressemble un cœur qui pardonne. Jésus nous montre un père impatient de pardonner. Le fils était mort, maintenant il est vivant. Le fils était perdu, maintenant il est retrouvé. C'est comme ça que Dieu pardonne. C'est comme ça qu'il m'a pardonné moi-même. C'est pas comme ça que Dieu vous a pardonné, vous aussi. Il nous a tellement pardonné. Vous ne trouvez pas? Alors, pardonnons comme Dieu pardonne. Puis en regardant Jésus-Christ, bien, tout est possible. Hein? C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Ici est la parole de Dieu. Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En regardant ce texte-là, l'idée est pas mal claire. Dieu est un Dieu qui pardonne, puis nous sommes des gens appelés à pardonner. Mais on dirait que c'est dans l'application que ça accroche, vous ne trouvez pas? Hein, on dirait que ça ne marche pas si bien que ça. Pourquoi? Parce que peut-être on a de la difficulté à saisir la dernière partie du verset. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce qu'on regarde, est-ce qu'on regarde vraiment à Christ? Hein? Peut-être qu'on a de la difficulté à voir cet amour-là à la croix. On a de la difficulté à contempler tout ce que ce Dieu a fait pour nous. Nous étions morts, il nous a donné la vie. J'étais perdu, il m'a retrouvé. Hein? Donc, le premier principe, pardonner comme Dieu nous a pardonné. Maintenant, l'autre principe, c'est une phrase qui peut déranger, hein? Qui peut faire sciller les oreilles. Dieu ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas. Hein? D'un côté, la Bible nous dit que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné, puis de l'autre côté, si vous ne pardonnez pas, alors Dieu ne vous pardonnera pas. Puis pour faire ce deuxième principe-là, on va aller dans la parabole que Jésus a donnée dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Hein, dans le chapitre 18, Matthieu, on voit comment... Dans le chapitre 18, on voit premièrement que Jésus s'adresse à la communauté chrétienne, à ses disciples. Hein, dans tout ce chapitre-là, Jésus s'adresse à ses disciples, donc à des gens qui le suivent. Mais avant de lire la parabole, hein, je vais vous donner un petit peu de contexte à partir du verset 15. On ne les voit pas à l'écran, mais je vais vous donner un petit peu de contexte. Hein, ces versets-là, c'est à propos de la démarche du pardon. Pour nous, souvent, on fait référence à cela comme un processus de discipline dans l'Église, que vous connaissez bien. Mais l'objectif, c'est le pardon, c'est de pardonner. Puis au verset 21, comme d'habitude, bien, Pierre, c'est le premier à parler, puis il pose une question à Jésus. Ah, on est déjà rendu. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui répond, verset 22, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Dans le fond, Jésus est en train de dire à Pierre, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Pierre, parce que tu comptes le nombre de fois que tu dois pardonner. Pierre, si tu comptes, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Est-ce que vous comptez le nombre de pardons que vous accordez à quelqu'un? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, là, c'est assez. Il a eu sa chance, il commence à me faire, on va dire, rager. Là. En réalité, lorsque nous comptons, ça veut dire que nous n'avons pas pardonné la toute première fois. C'est le message de Jésus là-dedans. Mais vous savez, pardonner, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences au péché, par exemple. Hein, les personnes peuvent se retrouver en prison selon les actions qu'elles ont faites. Mais Jésus nous dit de pardonner sans arrêt. Parce que c'est exactement ce que Dieu a fait avec moi, avec nous. Il pardonne. Hein, la Bible est remplie d'exemples de péchés confessés, mais malgré la repentance, il arrive qu'il y a des conséquences qui sont vraiment terribles. Un exemple qu'on connaît bien, hein, c'est l'adultère de David puis le meurtre de Uri. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. Je vais vous le lire. 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 9. Hein, le prophète Nathan est venu dire à David, là, parler à David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Il peut avoir des conséquences sérieuses. Hein? Versets 11 et 12 maintenant. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Il peut avoir des conséquences. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Dieu pardonne, mais il peut avoir des conséquences. Vous savez, chacun d'entre nous, nous étions des meurtriers. Si ce n'est pas en action, c'est en parole. Chacun d'entre nous, peut-être, hein, vous étiez menteur, voleur. Et pourtant, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a tellement pardonné en Christ. Tellement. Vous ne trouvez pas? Alors, le message de Jésus dans ces versets-là, hein, de pardonner 70 fois, 7 fois, donc de toujours pardonner. Ensuite, verset 23. Là, Jésus il mentionne la parabole pour faire le point vraiment sur l'importance de pardonner. Et dans cette parabole-là, Jésus nous montre une image de Dieu et aussi une image du pécheur. Hein. Le roi, dans la parabole, c'est Dieu, et le serviteur qui doit une somme énorme est le pécheur. Verset 23. Ici est la parole de Dieu. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Peut-être dans vos versions, vous avez 60 millions de pièces d'argent. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Hein, le serviteur, il y a une dette qui est impossible à payer. C'est une dette qui va prendre une éternité à payer. Hein, ici, Jésus se sert d'une image de 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent. C'est difficile à saisir en milliards de dollars, peut-être que ça vaut aujourd'hui. Mais pour montrer la gravité du péché, c'est cette image-là qu'il prend. C'est une grosse somme.
60 millions de pièces d'argent, ça veut dire quoi? Si je le mets en nombre de journées de travail, vous allez peut-être comprendre un peu plus. Parce qu'une journée de travail, c'était une pièce d'argent, un denier. Alors, 60 millions de pièces d'argent, ça veut dire 60 millions de journées de travail. Ça veut dire 200 000 ans de travail à 6 jours par semaine. Hein, la dette est énorme. Oubliez ça, là, Liberté 55 pour lui. Donc, l'image que Jésus utilise, c'est une dette qui est infinie, une dette qui est impossible à payer. Puis là, nous voyons un serviteur qui est abattu, qui se prosterne devant le roi, puis il demande d'avoir de la patience et qu'il va le rembourser. Vous ne trouvez pas que la réponse n'a pas de bon sens? Hein, il est pas mal fou de penser qu'il est capable de rembourser cette dette-là. Il ne comprend pas qu'il ne pourra pas rembourser cette dette infinie-là. Hein, au verset 27 maintenant. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Hein, le roi, dans sa bonté, lui fait grâce. Le roi lui a remis sa dette, puis maintenant, le serviteur n'a plus besoin de remettre cette dette-là. Cette parabole-là nous dit jusqu'à présent que lorsque le pécheur se présente devant Dieu, sa dette est impayable. Puis le pécheur est reconnu coupable de son péché. Et là, Dieu vous dit, vous n'avez pas le moyen de payer. L'offense est tellement grande que vous n'avez rien pour payer cette dette-là. Vous ne pouvez pas faire assez de bonnes œuvres pour payer cette dette-là. Vous n'avez rien en vous pour payer cette dette-là. Et Dieu a le pouvoir de vous livrer à la condamnation éternelle. C'est terrible, mais c'est le résultat de cette dette-là. Est-ce que nous saisissons vraiment la dette que nous avions devant Dieu? Mais dans l'histoire, hein, l'homme a été libéré de sa dette. Le roi il a absorbé sa dette. Maintenant, imaginez le fardeau qu'il a pu sur ses épaules, la joie, la paix qu'il pouvait avoir dans son cœur. C'est tout un roi d'avoir absorbé cette dette-là. Est-ce que chacun d'entre nous, à travers l'œuvre de la croix, est-ce que cette grâce-là vous donne la joie de lui appartenir, la paix dans votre vie, malgré tout ce qui vous arrive? Alors, si on continue dans la parabole, hein, je vais résumer rapidement. Hein, ce serviteur-là va voir un autre serviteur qui lui doit une petite dette, 100 pièces d'argent, 100 deniers, 100 jours de travail. Mais lui, il n'a aucune compassion envers l'autre. Il n'a aucune pitié. C'est incroyable. Hein, le gars, il n'est pas chanceux, par exemple, parce qu'il y a des témoins qui ont vu son comportement envers l'autre serviteur. Puis ils l'ont rapporté au roi. Puis ensuite, le roi le convoque parce qu'il n'y a pas eu de compassion. Et le roi est dégoûté de l'attitude du serviteur. Verset 32 maintenant. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Est-ce que vous avez eu la pitié de Dieu? Jésus nous dit que nous devrions avoir la pitié, nous aussi, envers les autres. Nous avons eu pardon de Dieu, alors nous devons pardonner. Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, le roi l'envoie à la torture pour payer tout ce qu'il doit. Cette parabole-là est tellement sévère envers ceux et celles qui ne pardonnent pas, bien, il n'y a pas de consensus dans la façon de comprendre ce texte-là. Hein, il y a deux façons les plus courantes de comprendre ce texte-là. La première façon, c'est que ce serviteur impitoyable-là n'est pas un croyant. Puis la deuxième façon, bien, c'est un croyant. Alors, la première façon, c'est que ce serviteur-là, qui n'est pas un croyant, pourquoi? Parce que le serviteur qui a été pardonné traite l'autre serviteur comme de façon impitoyable, sans miséricorde. Et ça prouve qu'il n'est pas habité du Saint-Esprit. Ça prouve qu'il n'a pas saisi la grâce de Dieu. Ça prouve qu'il n'a pas été capable d'accepter le pardon de Dieu pour lui-même. Et donc, il n'est pas capable de faire la même chose que Dieu, de refléter le caractère de Dieu. Il avait tellement été pardonné.
Donc, la première façon de comprendre ce texte-là, c'est que ce n'est pas un croyant véritable. Puis il va être torturé pour l'éternité. Pourquoi? Parce que sa dette est pas remboursable. Elle est trop grande. Il n'a pas accepté réellement la grâce de Dieu, donc il ne peut refléter la miséricorde de Dieu. Maintenant, pour l'autre, pour d'autres, ces versets-là, ça s'applique aux croyants. Hein, ça s'applique à la communauté de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au début du chapitre 18, Jésus s'adresse justement à ses disciples. Au verset 1, hein, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et à la fin de la parabole, ça dit au verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. » Il parle à ses disciples. « Si chacun de vous, ses disciples, ne pardonne à son frère, c'est un disciple de tout son cœur. » Ah, donc, Jésus mentionne de pardonner à son frère. Donc, il y a une relation entre les personnes. Ça parle de frère. Et à cause de cela, bien, pour certains, ça s'applique aux croyants, cette parabole-là. Et dans cette compréhension-là, pour que la parabole ait du sens, bien, il faut que, premièrement, le serviteur ait été vraiment pardonné. Pourquoi? Parce qu'on s'attend qu'il pardonne lui-même. S'il n'avait pas été pardonné, on ne s'attendrait pas qu'il pardonne. Verset 34, hein, dans sa colère, il le livra au bourreau. Dans cette compréhension-là, si le pardon n'est pas accordé par un croyant, alors la correction peut arriver au saint. Ça peut avoir des conséquences vraiment douloureuses. Comme dans Hébreux, hein, qui nous dit au chapitre 12, qu'on va afficher. Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6. Ici est la parole de Dieu. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hein, dans ce texte-là, Dieu peut châtier ses enfants pour les reprendre. Croyez-vous qu'un chrétien, à un moment donné dans sa vie, va sentir la verge jusqu'à ce qu'il confesse? Que je vais parler pour moi. Donc, dans cette deuxième approche-là, c'est exactement ce que le Seigneur, ce que le châtiment du Seigneur veut produire. Si vous ne pardonnez pas, alors le Seigneur peut vous châtier. C'est la compréhension qu'ils ont, c'est l'autre partie des personnes. Et dans ce sens-là, le Seigneur va serrer la vis jusqu'à temps que vous soyez plus capable de respirer, jusqu'à temps que vous criez à Dieu, « Pardonne-moi, Seigneur. » Ah, donc, la parabole nous dit tout simplement que sa dette va être satisfaite lorsque la personne va être brisée, lorsqu'elle va être cassée, elle va être repentante, ce croyant-là. L'objectif, c'est de le raffiner, de purifier le croyant. Pour terminer. Simon Wiesenthal n'avait pas pardonné le soldat nazi. Simon Wiesenthal n'avait pas goûté au pardon de Dieu en Jésus-Christ. Mais vous, avez-vous goûté au pardon de Dieu en Jésus-Christ? Si oui, alors vous et moi, nous sommes appelés à pardonner. Vous savez, les chrétiens peuvent vraiment se faire la guerre les uns les autres. Il peut y avoir des personnes dans l'Église qui n'ont pas pardonné à un frère ou à une sœur, puis ça peut amener toutes sortes de problèmes dans sa vie, dans leur vie. D'avoir de la rancune, de l'amertume. Ça peut même donner des problèmes de santé, de causer de l'anxiété, de causer des douleurs, des maladies. L'amour, le pardon, la réconciliation, c'est au cœur de l'Évangile. En passant, nous allons pardonner et aimer les autres d'une façon qui est imparfaite. Mais le Seigneur couvre nos imperfections. Amen. Est-ce que le pardon, la réconciliation, c'est important pour chacun d'entre vous? Bien, la semaine prochaine, on va avoir le repas du Seigneur, je pense. Hein? Alors, écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 23. Ici, la parole de Jésus. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande.
Donc, la réconciliation, le pardon, c'est vraiment essentiel pour les enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit de se réconcilier avant de revenir l'adorer. C'est quelque chose. Le pardon, ça ressemble un peu à une guérison lorsque vous avez une coupure. Hein, la première étape, c'est une coupure. Donc, ça commence avec de la souffrance. Ça commence avec de l'injustice que vous avez vécue, une sorte de trahison peut-être, ou de la médisance. Puis là, la coupure est bien ouverte, puis ça fait mal, on souffre. Puis la deuxième étape, c'est d'avoir des points de suture là-dessus. Hein. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à combattre la vengeance, à combattre l'amertume. Puis vous criez à Dieu pour faire mourir ces œuvres de chair-là. Pour les mortifier en passant, mais pas avec des fouettes, pour faire mourir les œuvres de la chair. Le Seigneur vous a donné la force. On a le Saint-Esprit pour combattre, pour prier pour cette personne-là, de chercher son bien. Puis là, à un moment donné, les points de suture commencent à disparaître. La troisième étape, c'est la réconciliation. Puis maintenant, vous êtes dans la joie du pardon. Vous avez une belle cicatrice. Puis maintenant, vous êtes prêts pour la prochaine coupure. Ben oui, ça va arriver. Ça va arriver. Pardonner 70 fois, 7 fois. Puis là, vous regardez votre cicatrice, puis elle est belle. Mais quand c'est humide, pour les plus vieux, je parle, quand c'est humide et c'est froid, on dirait que la douleur revient. Puis là, il y a des émotions qui vous reviennent dans le cœur à propos de ce qui s'est passé, à propos de ce que vous avez vécu. Mais maintenant, vous êtes capable de regarder cette cicatrice-là et de vous réjouir du pardon. Le pardon est à l'image de Dieu. Le pardon, c'est ça qui fait avancer le royaume de Jésus-Christ dans le monde. À nous qui sommes des hommes et des femmes, des croyants qui ont reçu cette grâce-là de Jésus-Christ, qui ont reçu la miséricorde de Dieu, alors pardonnons aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Parce que chacun d'entre nous, on a besoin d'être pardonné par les autres. Vous ne trouvez pas? Alors, il faut prier pour l'unité de l'Église, pour l'unité de l'Esprit. Il faut prier pour les liens de la paix dans l'Église. Parce qu'on va vivre cette unité-là, ces liens de la paix-là, quand nous apprenons à pardonner. Et tous verront l'amour que nous avons les uns envers les autres à travers le pardon. Puis ça montre que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Prions. Père du ciel, tu es un Dieu tellement bon. Tu nous as tellement pardonné. On est tellement reconnaissant de cette œuvre merveilleuse que tu as eue, que tu nous as rachetée. Merci, Seigneur, de nous rappeler ta parole, comment tu nous as aimés, comment tu nous as pardonnés, tellement pardonnés. Seigneur, nous voulons te ressembler de plus en plus, toi qui as tellement pardonné. Aide-nous, Seigneur, malgré nos imperfections, façonne-nous à ton image de plus en plus. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Sans ton aide, on n'y arrive pas. Parce que la chair crie vengeance, justice. Seigneur, que chacune de nos actions dans nos vies, à travers le pardon, soit pour ta gloire à toi. Amen.